Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre mois de juillet 2021. On va regarder vos énergies générales avec un tarot et avec le Béline en complément. On regardera le sentimental plus en détail et le professionnel. Donc les énergies générales, c'est un ou plusieurs domaines de votre vie ou les énergies qui vous accompagnent globalement. Et puis après on verra de façon plus détaillée deux autres domaines. Donc ici c'est un tirage qui va s'adresser, enfin, vous allez être plusieurs personnes à l'écouter, donc il s'adresse, donc je fais signe par signe parce que ça cible quand même un petit peu les messages. Si vraiment ça ne résonne pas avec ce que vous vivez ou avec votre situation, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou vous pouvez voir aussi une autre chaîne qui pourrait vous donner d'autres éléments. Voilà, bah écoutez, on commence donc avec ces deux cartes ici. Eh bien, on vous dit qu'on vous invite à la prudence ici. Hein. Vraiment, avec la carte de méchanceté, c'est la carte de la prudence. Il y a peut-être des dangers. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, on vous invite à la prudence. Et là, on vous dit avec ce 2 d'épée que vous êtes face à un dilemme. Et du coup, on vous invite à pas forcément trancher, quoi. Ne foncez pas tête baissée, c'est plutôt le 2 d'épée, c'est plutôt une carte qui nous parle de pause, hein, de pas faire, qu'il n'y ait pas forcément d'action. Donc là, voilà, prudence, il y a une situation dans votre vie où on vous dit prudence, on y va tranquillement. Donc si vous êtes face à un dilemme, ben, voilà le conseil qu'on vous donne. Après, on garde évidemment toujours notre libre arbitre. Hein, mais voilà, là, là, on vous conseille clairement de faire attention, de pas foncer tête baissée et de bien analyser tous les éléments avant de vous avancer plus que ça. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose, alors soit c'est lié, soit pas forcément, avec ce valet de bâton, qu'il y a un chemin, quelque chose qui se dessine pour vous, qui s'initie. Alors, moi, j'ai plutôt la sensation, parce que ce valet de bâton nous parle de cette énergie de jeunesse, de l'adolescent. Vous avez cette énergie-là d'être un peu... et ça rejoint cette carte-là de cette énergie qui s'éparpille et qui va un peu dans tous les sens. Et il y a un brin... Alors, il y a beaucoup d'enthousiasme, vous avez beaucoup d'enthousiasme, mais il y a un brin aussi de provocation. Donc, on vous dit... Attention, parce que si vous êtes face à un dilemme, vous allez peut-être avoir envie de démarrer et de partir sur ce nouveau chemin. Et on vous dit que bah, prudence, prudence, pas de coup de tête, parce que évidemment l'adolescence c'est aussi, ben, parfois hein, ils agissent ils sont, enfin, par des coups de tête. Donc là voilà, on vous dit vraiment, et là les conseils qu'on vous donne c'est allez-y prudemment. Peut-être c'est peut-être pas encore ce mois-ci que vous pouvez initier quelque chose de nouveau. Soyez un petit peu patient et soyez voilà un peu plus de calme, et surtout appuyez-vous sur vos compétences. Avec cette carte de l'héritage, c'est vraiment une carte qui va vous dire ça, qui va parler de vos compétences, de tout ce que vous avez pu construire. En fait, appuyez-vous sur votre... bah oui, sur votre expérience, sur vos expériences du passé que vous avez vécues, qui vous ont appris beaucoup de choses. Et donc, plutôt que d'être comme l'adolescent qui fonce tête baissée, eh bien, focalisez-vous plutôt sur regarder dans votre passé. Est-ce qu'il y a eu des situations similaires? Comment vous avez réagi? Et comment, justement, soit de ne pas reproduire les mêmes choses, soit de dire, bah tiens, il y a eu ça, j'ai réagi comme ça, c'était positif. Donc, ça vous aiguille, ça va vous donner en fait l'indication de comment avancer par rapport à ce dilemme. Donc avec tempérance, ce qui est intéressant, c'est que vous allez quand même réussir à vous centrer. C'est une arcane majeure. Donc arcane majeure, le message va être plus fort que les arcanes mineures. Et donc sur cette énergie là qui était éparpillée, hein, et cette carte nous dit que l'énergie était éparpillée, partait dans tous les sens, et qu'elle portait pas ses fruits, quoi. Et donc là, avec tempérance au-dessus, c'est vraiment intéressant parce que vous allez réussir à vous centrer. Hein. On voit clairement, on voit cette carte là qui part un peu dans tous les sens, et on voit à l'inverse cette femme qui est très alignée, cette sorcière qui est très alignée. Donc vous allez réussir à
concentrer votre énergie et ne pas être éparpillé et pas partir dans tous les sens. Tempérance, c'est aussi, quand on est centré, c'est aussi, il y a une notion d'équilibre, hein, on voit cette femme qui tient sur un pied, et c'est le fait, cette capacité à être tempérée, justement à n'être ni trop... C'est bien, c'est vraiment bien d'avoir cette énergie à côté de tout ce qu'on a dit là précédemment, parce que vous allez réussir à réguler cette énergie de l'adolescence. Alors, c'est une énergie qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, donc ça c'est chouette. Et donc vous allez quand même réussir à la canaliser, parce que tempérance, c'est vraiment, c'est ni trop chaud ni trop froid, c'est quelque chose qui est tempéré, qui est équilibré, et qui permet du coup de trouver son chemin avec plus de facilité en étant plus centré en fait. Et le fait d'être centré, ça va vous permettre de faire ce travail, d'aller puiser dans vos expériences du passé pour comprendre cette situation qui visiblement qui crée un dilemme. Alors, on voit derrière que... on voit déjà que vous êtes dans une phase de transition. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce dilemme. Vous auriez envie de foncer. On vous dit, attendez, il y a besoin d'y voir un peu plus clair. Donc, phase de transition, bon, ben, on tourne le dos et on va vers quelque chose de nouveau. Alors, ce sera peut-être plus sur le mois suivant, peut-être sur le mois d'août, que le chemin va vraiment commencer. Parce que, en fait, quand on est dans une période de transition, ça peut créer un peu des doutes, de l'incertitude. Et donc, on va vous demander quand même d'y voir plus clair avant d'engager ce chemin. Mais on voit quand même, avec ces deux cartes, on voit quand même qu'il y a le début de quelque chose pour vous. Hein. Il y a un début de quelque chose, mais peut-être qu'on vous conseille de ne pas foncer tête baissée, de ne pas commencer sur le mois de juillet, mais que ça va venir sur les mois suivants. Et donc, c'est votre énergie féminine qui va vous aider. Alors, soit c'est votre énergie féminine qui vous aide pour avancer dans cette phase de transition, soit c'est une phase de transition qui challenge votre énergie féminine. Et du coup, il va falloir être un peu à l'écoute de cette énergie féminine pour pouvoir avancer. C'est un peu en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la carte de l'héritage. Alors, avec l'as de coupe et avec les honneurs, bon, on voit globalement qu'il y a... on nous parle aussi de début de quelque chose, d'une relation, début de ça. Alors là, on est dans les énergies générales, donc il y a quand même ça. C'est en train de... Voilà, vous êtes face à un dilemme, j'ai la sensation, et vous avez envie peut-être... Vous sentez qu'il y a vous êtes dans une période de transition, qu'il y a des nouvelles choses pour vous, hein, on vous le dit clairement, néanmoins ça reste l'as. Donc là c'est vraiment le tout début. Donc ne foncez pas tête baissée, ça va se décanter, ça va évoluer. Là on vous demande de vous centrer, de vous équilibrer, vous allez réussir à le faire et de puiser un peu dans vos compétences pour arriver à aller vers ce nouveau chemin. On nous parle quand même de quelque chose qui va vous épanouir. Hein. C'est quelque chose qui va... Cette période de transition, elle est nécessaire parce que derrière, il va y avoir plus d'épanouissement. Et avec la carte des honneurs, c'est une reconnaissance aussi de l'extérieur, d'un certain mérite, quelque chose que vous auriez mérité. Donc c'est un mérite qui peut concerner une situation, une action, quelque chose que vous avez fait, ou votre propre personne. Donc voilà, on voit que de l'extérieur va vous aider, va vous pousser petit à petit hein, dans cette phase de transition là, de doute, de dilemme là que vous traversez. Ça va se décanter, vous inquiétez pas. Juste voilà, le conseil, ne foncez pas tête baissée. Ça va se décanter petit à petit. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Vous avez le magicien ou le battleur. Donc encore la carte du numéro 1. Encore le chiffre numéro 1. Donc c'est une très belle carte, cette carte. La roue de fortune, donc deuxième arcane majeur quand même sur 3 cartes. Donc ça peut être un domaine qui va être important pour vous. Et vous, votre énergie vous êtes dans cette énergie du roi de bâton. On retrouve l'énergie du page de bâton. Alors là, le roi, il a plus de maturité. Tout à l'heure, on avait le page de bâton. Mais en tous les cas, les bâtons, c'est quand même le feu intérieur. C'est l'envie de vivre des choses intenses et fortes. Voilà. Alors, dans votre vie sentimentale, on nous dit qu'il y a un changement qui est en train de se produire. Peut-être que tout ce que je viens de dire précédemment, ça concernait le sentimental.
la roue de la destinée passe un cran. Alors, avec cette carte, on ne sait pas si ce sera quelque chose d'agréable ou de quelque chose de désagréable. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'enclenche. Et de toute façon, ça fait partie de votre évolution. Parfois, même si on passe par des périodes moins faciles, le tout, c'est quand même d'arriver à comprendre ce qui se joue. Hein. Avec cette carte, on a cette notion de compréhension-là, de comprendre ce qui se joue, ce qui s'est joué pour pouvoir rebondir et avancer. Alors, avec la carte du magicien, on vous dit, bah, vous êtes prêt, hein, vous êtes par rapport à cette nouvelle phase qui arrive pour vous, eh bien, vous êtes prêt, vous êtes prête pour aller de l'avant. Vous avez tous les éléments en main. Ce magicien, il a les coupes, les bâtons, les épées, les deniers. Donc, il a tout en main pour avancer. Donc, et ça peut être, la carte du numéro 1, c'est le début de quelque chose. Donc, ça peut être le début d'un... Alors, soit dans le couple, un renouveau, quelque chose un nouveau départ, quelque chose qui évolue. Soit si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une rencontre, parce qu'avec cet as de coupe, on peut aussi nous parler de rencontres amoureuses. Et donc vous êtes dans cette énergie, vous êtes vraiment quelqu'un de très passionné hein, dans le domaine amoureux. Il y a une forme de virilité, même si vous êtes une femme, de la fierté, du charisme, hein, vraiment voilà, vous êtes quelqu'un de charismatique. Et puis avec ce roi, donc si vous êtes une femme avec plutôt cette énergie masculine, sur le mois de juillet en tous les cas, et vous avez envie de vivre quelque chose qui est passionné. Vous, ce qui vous correspond, c'est une histoire avec de la passion. Voilà ce qu'on peut dire pour votre vie sentimentale. Je suis en train de voir, si vous êtes célibataire, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Ça ne veut pas forcément dire une rencontre sur ce mois de juillet, mais en tous les cas, vous prenez conscience que vous êtes prêt ou prête à vivre quelque chose, à vivre une histoire d'amour. Et là, sur ce mois de juillet, c'est plutôt vraiment l'envie de vivre quelque chose de passionné. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Vous avez donc le chariot, c'est une très belle carte. Le 10 de denier, magnifique carte. Et le 9 d'épée, une carte un peu plus difficile. Alors, le chariot, c'est vous avez la maîtrise. Vous maîtrisez, donc vous êtes un peu à l'image de ce personnage qui est dans ce chariot et qui doit guider les chevaux. Donc vous avez les rênes, donc vous maîtrisez. Si vous voulez que vous soyez à droite ou à gauche, vous êtes dans la maîtrise et dans la réussite. Voilà. C'est la carte du succès aussi au niveau donc dans votre vie professionnelle. Là, il y a une belle réussite pour vous. Le 10 de denier nous parle également de la même chose, de réussite et de prospérité. Donc dans votre vie professionnelle, franchement, tout va bien, ou en tout cas tout va s'améliorer sur ce mois de juillet avec vraiment, on ne peut pas faire mieux. Par contre, vous êtes dans des pensées négatives avec beaucoup d'angoisse et d'anxiété, peut-être même des cauchemars. Mais j'ai la sensation que ce sont des angoisses que vous avez vous, et pour autant, alors soit parce que c'était difficile précédemment et que là, en juillet, ça va se décanter, ça va s'améliorer. Du coup, il y a encore un peu des pensées négatives, de stress, et puis ça va s'améliorer au fil du mois. Alors, ça peut être aussi une autre chose, enfin, oui, pas complètement autre chose, mais en tous les cas, ça peut nous dire que vous ne voyez pas qu'il y a de belles réussites dans votre vie professionnelle parce que il y a trop d'angoisse en fait. Vous avez peut-être tendance sur ce mois de juillet à voir tous les aspects négatifs et pas les aspects positifs. Et pourtant là on nous dit qu'il y a des aspects positifs enfin voilà, il y a des aspects qui sont très positifs dans votre vie professionnelle. Donc peut-être le conseil, donc soit ça, c'est une situation que vous avez peut-être vécue aussi. On sait bien que la situation économique a été difficile. Donc, peut-être que vous sortez de ça. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Soit, voilà, le conseil, c'est de dire quand même, regardez ce qui est positif dans votre vie professionnelle pour sortir de cet état-là et comprendre et apprécier ce qui vous attend, là, ce qu'on est en train de vous dire ici pour ce mois de juillet. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Alors, n'hésitez pas à laisser un like. Si l'interprétation vous a plu, c'est une façon de montrer un peu de me remercier par rapport au travail que je vous propose ici. Vous pouvez aussi vous abonner. Et puis pour toutes les personnes qui sont abonnées, je vous dis un gros merci, je vous fais de gros bisous. Et même si vous n'êtes pas abonné, je vous dis aussi, je vous fais de gros bisous. Alors, pour le mois d'août et septembre, alors septembre, je pense que j'aurai pas le temps de faire ces tirages-là.
Donc je vais voir comment je m'organise. Pour le mois d'août, je ne sais pas encore, donc on verra. Mais j'essayerai quand même. Nouvelle lune, pleine lune, j'arriverai à les faire, je pense, mais sur juillet, mais sans doute pas sur le mois d'août. Voilà. Bon, je vous souhaite de passer en tous les cas un très bel été. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.